Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de 6 minutes chrono. J'ai envie de dire qu'on va la commencer presque comme on l'avait terminée, en parlant de l'actualité politique nationale. On va l'évoquer avec vous, Sandrine Runel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée Nouveau Front Populaire du Parti Socialiste de la 4e circonscription de Lyon. On va dire qu'on s'était quitté à la fin de l'été sur une situation un peu indécise. On se retrouve sur une situation totalement indécise, puisque entre-temps, on n'y voit guère plus clair. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas finalement de gouvernement du Nouveau Front Populaire. C'est la seule hypothèse qui a été écartée. Il y a aujourd'hui deux hypothèses, soit un gouvernement avec Bernard Cazeneuve, soit probablement avec Xavier Bertrand. En gros, plutôt macronisme de gauche ou macronisme de droite. Comment vous positionnez-vous face à ça en tant que socialiste, en tant que membre du Nouveau Front Populaire? Est-ce que vous pourriez accepter de travailler éventuellement avec Bernard Cazeneuve, un ancien du PS? Alors, il y a plusieurs hypothèses et puis finalement, on a quand même un petit peu évolué puisqu'on s'était quitté avec une assemblée recomposée, avec certes aucune majorité, mais avec quand même un mouvement qui était arrivé en tête et c'était le Nouveau Front Populaire, avec une candidature notamment de Lucie Castet au poste de Première ministre qui a été présentée par l'ensemble des composants du Nouveau Front Populaire et qui a été écartée d'ailleurs assez rapidement et de manière assez méprisante par le président. Donc là, on est dans une attente, on a été finalement jamais aussi près, parce que ça fait quand même plus de 40 jours qu'on attend de la nomination d'un Premier ministre, mais il y a peut-être une autre hypothèse aussi qui est l'hypothèse d'un gouvernement technique et qui du coup ne serait pas politique mais qui permettrait peut-être d'avancer, en tout cas au moins de finir l'année. Ça voudrait dire quoi un gouvernement technique? Ce serait du coup la nomination d'un Premier ministre sans étiquette politique et qui composerait un gouvernement avec des ministres aussi, encore une fois, techniques, mais qui serait là pour appliquer la politique du président de la République. Donc ce ne serait pas du tout un gouvernement de cohabitation. Et donc là, ce serait encore mépriser le résultat des élections législatives où finalement le président a fini par admettre, au bout de quelques temps, qu'il avait perdu ces élections. Mais on dirait qu'il n'en tire pas les Mais que personne ne les avait gagnés. Alors, certes, il n'y a pas de majorité. Est-ce que l'été passant, puisque au début de l'été, enfin, on va dire après le second tour des législatives, le Nouveau Front Populaire estimait avoir gagné. Est-ce que vous pensez encore que vous l'avez gagné, cette élection? On est arrivé les premiers. Nous sommes la première force représentative de ce pays. Certes, il n'y a pas de majorité. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est en capacité d'affirmer avoir la majorité à l'Assemblée. Donc personne ne peut gouverner tout seul, ça c'est certain. Mais pour autant, étant la force arrivée premier, oui, nous avons remporté ces élections. Par contre, il est certain que nous ne les avons pas gagnées. Le fait d'être premier n'a jamais permis de pouvoir gouverner ça vous octroyait le privilège de foncer dans le mur, finalement. Ça nous octroyait le privilège de pouvoir diriger ce pays, de pouvoir gouverner ce pays et d'inverser la tendance et d'en finir avec 7 ans de macronisme. Quelles sont pour vous les lignes rouges dans une éventuelle coalition pour essayer de sortir la France de l'immobilité, de l'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui? Alors, ce que nous avons toujours dit et ce que nous avons défendu pendant cette campagne du Nouveau Front Populaire, il y a certaines mesures qui sont les principales et qui devraient être mises en œuvre le plus rapidement possible. C'est l'abrogation, par exemple, de la réforme des retraites et donc le retour à 62 ans. Une autre mesure phare aussi, c'est le pouvoir d'achat. Pendant la campagne. Non, c'était justement l'abrogation de la réforme, donc retour à 62 et pas à 60 comme certains ont pu le dire. Par contre, sur la question du pouvoir d'achat, là encore une fois, nous sommes sur des mesures qui sont très importantes et comme la revalorisation du SMIC notamment et la revalorisation des minima sociaux. Donc il y a des lignes rouges qui sont celles-là et si un gouvernement n'est pas en capacité de le mettre en œuvre, effectivement, nous n'y participerons pas. Et vous pourrez le censurer, le cas échéant. Imaginons par exemple Bernard Cazeneuve nommé Premier ministre, mais sans finalement cette abrogation de la réforme des retraites dans sa ligne politique générale, vous le censureriez? Il a mis lui aussi des conditions et donc dans la rencontre avec Macron, ces conditions elles ont été posées et donc ou c'est un gouvernement de cohabitation avec notamment ces mesures ou alors effectivement ce ne sera pas un gouvernement de cohabitation et dans ces cas-là le groupe socialiste voterait une motion de censure. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron et que ses députés que vous côtoyez peut-être à l'Assemblée nationale même si l'activité est assez restreinte sont prêts à cette cohabitation, s'ils sont résolus?
Une partie est prête, une partie a déjà aussi mis en avant notamment des postures et des positions critiquant quand même beaucoup la politique qui avait été menée. Alors ils reviennent sur ce qu'ils ont voté, sur ce qu'ils ont été pendant ces temps, mais une certaine partie des députés aujourd'hui de la Macronie seront évidemment en capacité de changer d'attitude et de peut-être évidemment rejoindre cette coalition. Est-ce qu'il est possible d'être constructif tout en restant dans le nouveau Front populaire, puisqu'on devine aussi ce clivage en interne dans le nouveau Front populaire entre les socialistes, les écologistes et les insoumis, qui ne sont pas tous sur les mêmes degrés de cohabitation. Certes, mais on est plus ouvert d'esprit, vous les socialistes par exemple. On est constructif. En fait, le nouveau Front populaire, c'est une force en fait pour gouverner, pour changer la vie. Et c'est ce que nous rappelons au Parti socialiste. Nous sommes là, nous sommes élus, et nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous sommes 66 députés socialistes, pour changer la vie des gens. Et donc, pour changer la vie des gens, mais c'est la même chose que dit Lucie Castet également, nous devons absolument faire des alliances les plus larges possibles pour que nos textes soient votés. Mais c'est sur la base de notre programme et c'est sur la base de mesures qui seront là pour améliorer le quotidien et la vie des Français. Mais il n'y a pas d'interdit sur les partis. Vous pourriez travailler avec des républicains s'ils étaient d'accord avec vous sur les idées. S'ils votent les textes, il faudra bien sûr aller chercher des majorités pour que les textes passent. Quitte à faire des compromis. Alors, il n'y aura pas de compromis sur nos textes, en fait, il y aura des mesures et on verra bien qu'il est en intelligence aussi pour les voter. Merci beaucoup Sandrine Ronel, on suivra l'actualité politique encore pendant quelques jours et puis probablement quelques semaines, puisque ça va être un feuilleton qui va continuer. Merci beaucoup, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.